On peut imaginer beaucoup de choses en termes de nouvelles mobilités, notamment une mobilité partagée. Les milieux plus ruraux ne sont pas forcément les plus faciles à équiper et à faire évoluer sur ces mobilités-là. On a encore un besoin quotidien de son véhicule, bien souvent personnel, pour des raisons familiales, des raisons d'horaire de travail qui ne s'adaptent pas forcément au transport en commun. On a également une population qui est vieillissante, en perte d'autonomie, donc à qui il faut apporter aujourd'hui des réponses pour rompre l'isolement et puis pour simplement permettre un accès à tous les services administratifs ou de santé. Donc on a beaucoup de choses à imaginer, mais des modèles qui ne sont pas encore dans tous les esprits, et c'est un travail que l'on fait évidemment avec les élus en termes de compétences, les conseils départementaux et autres, qui doivent aussi s'adapter. Alors il y a beaucoup d'expériences et certainement pas un seul modèle en fonction des contextes, des configurations. On parle beaucoup aussi des territoires qui ont des spécificités. Ça va être les territoires de montagne, les zones insulaires ou frontalières et les outre-mer par exemple. Pour les cas les plus extrêmes, on a en tout cas une nécessité à s'adapter au territoire, à l'existant et à voir en fonction ce qui peut être proposé. Donc il y a un travail très fin qui doit être réalisé.